Zoom, ce visuel, nous allons parler de la blockchain technologie. Bien évidemment, nous allons parler de celle de notre partenaire qui est Zenic. J'y emmène une autre approche afin de pouvoir vous partager une autre vision sur l'adoption des masternodes, sur l'adoption de la tokenisation, le pourquoi, le comment, avec mes impressions avec moi, avec mes approches et ma vision de la blockchain, bien sûr, qui sont personnalisées pour démocratiser et permettre aux personnes qui ne sont pas forcément dans la crypto-monnaie de comprendre un peu cet écosystème. Alors, tout de suite, nous allons parler donc finances décentralisées. Nous allons parler des différents leviers financiers qui entourent cette technologie. Alors, nous travaillons autour d'une technologie complexe, mais en même temps qui a fait sa place aujourd'hui pour pouvoir exister dans cet univers. Alors, à l'intérieur d'une DeFi, nous allons pouvoir mettre en place la bioéconomie circulaire. Les frais de transaction générés par une blockchain chez Zenic, 100% des frais seront remis aux détenteurs des Zenic Hub. Ce sera donc à partir du moment où l'échangeur sera mis en place. 2023 est une belle année puisque nous allons voir cette blockchain émerger. Le burn, donc je vous laisse dire les petites définitions que j'ai pris le temps d'écrire en dessous. Le burn qui est un levier financier non négligeable au niveau dans l'univers de la crypto-monnaie et qui va être très 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 présent sur toutes les transactions au niveau de Zenic, de la blockchain, de la smart chain et plein d'autres leviers qui vont permettre de faire monter la valeur du coin par le burn. Le stacking, c'est une façon d'épargner sur le numérique, c'est-à-dire qu'on enlève de la subline la dite monnaie et on fait monter sa valeur puisque la rareté du coin fait monter sa valeur. Le stacking est cette partie-là. On enlève de la circulation de la pièce, on le met en épargne, en plus on gagne des intérêts, des NFT et on peut en plus l'utiliser journalièrement. La tokenisation, c'est ça. Ce sera donc la partie principale de la présentation. Là, nous allons aller directement sur les différents projets de tokenisation. Alors, une blockchain, c'est quoi? Une blockchain, ça permet de faire de la finance, en l'occurrence de la finance numérique. C'est comme ça qu'est né le Bitcoin. Nous pouvons donc envoyer de l'argent et faire des transactions financières ou investir dans des projets en passant directement par le protocole blockchain, par le numérique. Donc, c'est une finance décentralisée que nous utilisons pour faire du business. Donc, ce n'est pas du business numérique. Nous utilisons le numérique, la crypto-monnaie pour faire du business, mais les business sont bien les réels. La tokenisation, donc d'actifs réels. Il faut bien faire la part des choses. On utilise, comme la banque, on utilise Internet pour stocker l'argent, faire des transactions. C'est la même chose, sauf que là, nous n'avons pas de banque. Nous sommes les producteurs de cette monnaie numérique qui est le Zenic Coin dans notre cas à nous, pour pouvoir faire partie d'une grande économie numérique avec des vrais projets qui sont derrière. Alors, la Zenic Blockchain, en achetant notre hub, qu'est-ce que ça nous permet de faire? La pièce principale de l'écosystème numérique financier va fonctionner à 360. Nous allons voir, vous avez vu, juste avant, nous avons vu les différents leviers financiers à partir du Zenic Coin. 100% des bénéfices des frais de l'échangeur seront reversés aux détenteurs de Zenic Hub. En l'occurrence, plus vous avez des pièces, plus vous allez gagner de l'argent. Production pendant 19 ans de Zenic Coin à hauteur de 600 millions, donc la suppline. Dans la crypto-monnaie, on parle de suppline. C'est le nombre total de création, donc on limite dès le départ le nombre de pièces afin d'y faire monter sa valeur, un levier qu'il n'y a pas dans la finance traditionnelle. Participation au stacking, ça veut dire qu'avec le stacking du Zenic Coin, vous allez gagner 6,9% par an, et on peut également participer au liquidity pool, des éléments que j'annonce là et que nous verrons au fur et à mesure de nos présentations, mais tous ces leviers-là vont nous permettre de faire gagner de l'argent en plus déjà de sa partie principale qui est celle de faire des transactions pour les différentes opérations dans la blockchain. Donc très intéressant, nous allons avoir 50% des transactions des Émirats Arabes Unis qui vont passer par la blockchain. On voit là notre partenaire stratégique de l'infrastructure, la DFCA, Dubai Future Foundation, Dubai DIFC et DMCC qui est aussi un partenaire chez Zenic et Saphir. Nous allons donc faire 50 000 transactions secondes à 0,01 de frais. Quand on le dit comme ça, c'est pas énorme, mais je vous invite à calculer le nombre de secondes qu'il y a dans une minute et ensuite le nombre de minutes dans une heure et ainsi de suite. Et vous allez voir que le 0,01 de frais, 1 euro de frais apporte tout de suite une grande manne financière à tout l'écosystème. Alors Zenic,
lance une plateforme révolutionnaire de la tokenisation blockchain à Dubaï. Donc c'est vraiment aujourd'hui un produit émergent, la tokenisation et la blockchain. Donc les Émirats arabes unis savent très très bien faire de business, et en la personne du Sheikh Saïd bin Asher Al Maktoum, qui est le souverain de Dubaï, annonce qu'effectivement Zenic sera donc leur levier pour endosser la 4e révolution industrielle. Vous voyez là sur la droite, bien ce petit papier avec des chiffres, parce que nous ne sommes pas les seuls. Et vous voyez donc le volume d'affaires en 24 heures. Je vous laisse regarder Uniswap. Alors, non pas autant de transactions que nous, mais vous pouvez imaginer donc les frais que cela peut apporter lorsque vous avez acheté votre Zenic Hub. 2 exemples au-dessus. La différence entre ces deux-là, c'est que le premier, c'est la machine physique. Vous pouvez acheter la tablette et vous l'avoir chez vous, ou la même chose, beaucoup moins cher, puisque c'est la société qui le gère. Donc je répète, très important, donc les partenaires stratégiques de notre infrastructure, la DFCA, Dubai Future Foundation, la DIFC et DMCC. Alors, la tokenisation, une tendance croissante dans l'économie mondiale, estimée à 16 trillions de dollars d'ici 2030, c'est le Forum mondial de l'économie qui l'annonce. Et aujourd'hui, un cadre a été mis en place par la loi MiCA, il a été validé. Donc ceci ouvre une réglementation claire pour le développement des industries. Le déblocage de nouveaux fonds et des opérations de tokenisation vont contribuer à l'émergence de la tokenisation et de la finance, FinTech. Donc voilà les chiffres par le Boston Consulting Group, cabinet international de conseil de stratégie. Vous pouvez vérifier par vous-même, et bien sûr le World Economic Forum. La plupart du temps, je vais me baser sur des informations factuelles et vous mettre sur les différents visuels les sources de mes informations. Alors, qu'est-ce qui va se passer exactement? Nous allons minter de la monnaie numérique. Nous allons créer cet univers, une sorte de banque en ligne où les fonds arrivent par cette machine que nous vendons, qui est ce logiciel qui s'appelle un Minting Hub. Nous allons créer donc la pièce principale, qui est le Zenic Hub qui est au-dessus, et vous imaginez toutes ces infrastructures qui valent des milliards de dollars vont venir travailler avec nous dans notre banque en ligne, entre guillemets. Et donc nous avons de l'immobilier, du crédit carbone par Tupan, de la santé par iFiber, l'industrie de l'aviation par Avinoc, Tupan, donc du Tupan, 2 infrastructures, l'écologie et Tupan, donc la technologie, avec un drone nouvelle génération qui est créé en 4 produits, en 4 modèles, et qui va juste ramener une manne financière. Donc vous imaginez, vous avez créé les pièces d'un écosystème qui est là, et toutes les sociétés qui vont venir travailler dans la blockchain vont devoir payer des frais à cette banque pour pouvoir participer à leur développement. On parle de 50 000 transactions secondes à 0,01 de frais, 1 euro de frais, mais vous avez des milliards de finances numériques qui vont traverser cette banque en ligne, et des infrastructures avec énormément de potentiel financier qui va transiter par cette pièce-là centrale. Bien sûr, chacun vient avec son investissement. Nous avons la possibilité d'investir dans tous ces projets-là. Donc, un écosystème à 360 où nous pouvons profiter de cela sans passer par les intermédiaires. Tout simplement, nous allons enlever les intermédiaires, nous produisons notre propre pièce numérique et nous faisons notre propre business de notre côté sans passer par les banques. Alors le premier que nous allons voir, c'est Tupan. Tupan qui est un projet donc accompagné de 67 autres projets. C'est un projet qui est porté par la Forest Oak Green Investment Bank. Donc cette organisation, elle a été auditée et certifiée par la SEC, donc qui est l'organisme fédéral américain des réglementations et des contrôles des marchés financiers. Donc ce projet est entièrement régulé et a été audité. Alors nous parlons là dans un premier levier financier du crédit carbone. En 2021, de 2018 à 2021, il y a eu un niveau record en 2021 à 760 milliards de dollars. Voilà. Et un marché qui évolue, un TAC de 30,7% jusqu'en 2027, et qui amène le chiffre à 2,2 milliards de trilliards de dollars, 407 dollars pour 2027. Alors comment ça fonctionne? La même chose, on achète nos fameux hubs, on a différents prix en fonction du hub qu'on achète. Aujourd'hui, on a une production de 88 pièces parce que les machines produisent des pièces dans cet écosystème, et en fonction de la période où vous l'achetez, vous avez plus ou moins de pièces. On a 1,5 milliard de masternodes pour ce projet, 10 milliards de Tupan tokens, une production journalière de coins pendant 15 ans. Voilà des éléments qu'on pourra rapporter au fur et à mesure. Sachez que ce projet est également estampillé dans le bon sens bien sûr, par les Nations Unies,
l'ONU, où ce projet répond aux 17 objectifs de développement durable justement de l'organisation de l'ONU. Alors Tupan, c'est également ce projet du Tupan drone, le T-drone, hein, donc un drone cargo multifonction, multimission de ce fait. Donc de sa polyvalence, il pourra faire de l'aide médicale, des expéditions de fournitures et de nourriture, protection des frontières, livraison de fret, recherche et sauvetage, détection de lutte contre l'incendie, surveillance, appui de plateformes pétrolières, transport d'organes entre les villes, agriculture et bien d'autres projets. Alors, qu'est-ce qu'il nous emmène? Eh bien, il nous emmène un modèle en 4, un système en 4 drones, bien nouvelle génération. Celui que vous voyez en photo, eh bien, c'est le plus grand qui fait 10 mètres d'envergure et qui va voler à une vitesse de 980 km à une altitude de 10 000 km. Donc, autant vous dire que c'est le même circuit que les avions. Donc, on sort vraiment du petit drone de maison pour aller se positionner dans un drone nouvelle génération avec de nouvelles fonctionnalités. Donc, 4 modèles. Alors, comment ça se passe sur notre plateforme? Nous n'allons pas acheter, vendre ce drone. Nous allons acheter, donc nous avons des actions de ce drone pour faire partie de la société qui va créer justement ces drones-là. Donc, dans cette partie-là, on a des chiffres par Statista qui sont mentionnés juste en dessous, parce que quand on investit, on veut savoir dans quoi on investit déjà, combien on achète et combien on va gagner. Donc, on rentre dans une émergence avec cette tokenisation. Sur des projets réels, des actifs réels. Alors aujourd'hui, on voit un chiffre, on va parler de celui de 2025, donc ce chiffre-là avec un TAC de 15,5%. Le TACA, c'est simplement l'évolution, le prévisionnel de l'évolution des gains sur ces projets-là, fait par des grosses boîtes comme Statista, qui sont des médias renommés, et donc on positionne ça à 26,8 milliards de dollars pour 2025 dans l'industrie du drone, et surtout aujourd'hui les multifonctions qu'il amène et les déplacements qu'il pourra faire au moindre coût, puisque le plus grand a une charge de 400 kg pour pouvoir porter des objets, pour pouvoir remplacer tous ces vols d'avion quand on fait des petits déplacements pour des petits paquets, des urgences. C'est très coûteux de faire voler un avion. Ce sera moins coûteux bien sûr de faire voler un drone. Nous avons évoqué également l'industrie de l'aéronautique, Avinoc, c'est l'industrie complète de l'aéronautique. Et donc, il y aura plusieurs leviers financiers qu'on pourra gagner avec cet investissement. Alors, déjà, on pourra y faire du stacking. On avait tout à l'heure parlé du stacking. Donc, c'est une façon, dans le numérique, de faire de l'épargne. Donc, sur 1 an, sur 3 ans, sur 5 ans et sur 10 ans, à nous rapporter entre 3 et 10% en fonction de nos placements. Le gros avantage, ce placement, on peut l'utiliser. Nos intérêts peuvent l'utiliser journalièrement en fonction du montant qu'on s'est autorisé à avoir. Les gains sont assez conséquents et disponibles directement sur notre carte de crédit. Alors, c'est un projet avant-gardiste, il y en a déjà qui se sont mis en place. Aujourd'hui, Avinoc va chercher très très loin avec sa plateforme de réservation VOO. Nous aurons le VOO Pay, le VOO Miles, le VOO Wallet. Donc, ce qui permettra de faire des réservations de billets d'avion sans passer par booking.com ou sans passer pour une agence. Aujourd'hui, le but, c'est de retirer les intermédiaires afin d'avoir des prix moins coûteux et surtout un service plus fiable par la blockchain, parce que nous n'avons pas parlé, mais la blockchain qui fait fonctionner tout cet écosystème a pour réputation, on dira, d'être un protocole infaillible, avec une sécurité accrue, traçabilité des opérations, et surtout disponible 7 jours sur 7, 24 sur 24. Cet écosystème Avinoc va aussi comporter la formation, les réservations, comme je disais avec vous, la sécurité, les aéroports, la maintenance, l'alimentation. C'est un écosystème numérique à 360. Les partenaires qui ont déjà signé avec Avinoc, il y a Lufthansa, donc une société très connue, et aujourd'hui la société Flex, qui fait elle déjà de la réservation de jets privés, mais également des pièces détachées, tout ce qui est maintenance au niveau de l'industrie de l'aéronautique. Et ce sont des éléments qui sont fort intéressants à voir lorsqu'on se positionne sur un projet. Ensuite, nous avons aujourd'hui, ce film a été lancé, Regardless, qui est donc la tokenisation du cinéma. Je n'ai pas positionné les chiffres, on y viendra sur une prochaine présentation. Quoi qu'il en soit,
Lorsqu'on parle de cinéma, on parle de royalties. Et donc, du coup, ce film sera projeté sur Netflix, sur Prime Video, sur Disney, sur Emirates Airlines et Turkish Airlines. Il sera également diffusé dans 25 pays différents. Les galas ont déjà commencé, et à chaque fin de film, il y aura 10 minutes sur Saphir et Zénith. Donc, ils vont mettre en avant cet écosystème au niveau mondial, puisqu'il va être diffusé dans 25 pays, et cela grâce à, vous avez le site internet juste en dessous, Kinostar, qui est donc la maison qui va produire, donc qui va montrer ce film à une grosse société qui existe déjà depuis des années, qui endosse ce film-là pour pouvoir le divulguer au niveau mondial. Alors nous continuons, nous avons évoqué l'immobilier. L'immobilier, sachez que en Autriche, nous pouvons participer à l'investissement, à l'achat de biens immobiliers par le numérique. Alors la tokenisation, comme je le répète, très important à retenir, c'est la numérisation d'actifs réels. Ce projet a été certifié par les services financiers en Autriche. Le white paper existe. Un white paper, c'est ce qui permet, c'est une obligation aujourd'hui pour avoir la transparence des projets. Donc la loi MICA a mis cela en avant, et donc du coup toutes nos infrastructures, tous nos partenaires ont un white paper qui est certifié par des grosses infrastructures. Nous, chez nous, Zénith a été validé par le Big Four, KPMG, Ernst & Young, PwC et Deloitte. Alors les 4 projets qui sont à ce jour disponibles sur Sido Immobilier, alors il y a des habitations, un petit immeuble avec 10 appartements. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a une autre zone résidentielle avec 14 appartements. Il y a un grand espace de 3500 mètres carrés avec hôtel, chambre, et chambres de tourisme et chambres d'hébergement employées. Après, il y a encore une autre zone commerciale de 1000 m² avec des bureaux, un espace commercial, avec un bowling, avec le centre commercial, bien évidemment. Certains de ces projets ont déjà commencé. Le centre commercial, ils sont en train de l'agrandir, donc il existe déjà. Donc investir dans ce projet-là, la manne financière est énorme, et bien sûr, au fur et à mesure, nous aurons les chiffres. Ces projets-là vont commencer à être mintés sur le back-office Saphir, donc nous aurons l'occasion de profiter d'une manne financière numérique sur notre investissement, sur notre plateforme. Alors, on va finir sur cette présentation, 20 minutes à peu près. Saphir, donc le partenaire commercial de cette infrastructure, enregistré à la DMCC, son CIO Ali Abouzijal. J'ai eu l'occasion de le rencontrer lors de mon séjour à Dubaï au mois de décembre de l'année dernière, où nous avons le corporate avait lancé plusieurs événements afin de rencontrer justement toute le parti du board. Le compte, lorsque vous vous positionnez avec nous, vous allez ouvrir un compte pour gérer toute cette partie-là. Ce compte avec la société Saphir est déjà inscrite dans la blockchain pour lui apporter toute sa sécurité, toute sa vitesse de transaction. Énormément de projets sont positionnés dessus, donc il fallait quelque chose de sécurisé. Donc c'est pas sur Internet, mais sur la blockchain. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec Saphir? C'est là où nous allons faire la vente de tous les produits technologiques, parce que sachez qu'ils sont sur votre plateforme et que c'est entièrement sécurisé. On ne va pas le chercher sur un site Internet, on le ramène. Vos données sont entièrement sécurisées, nous aurons l'occasion de le voir, c'est une particularité de la blockchain, et vous investissez sur vos différents projets tout en gardant l'anonymat. Ceci dit, nous sommes en tout cas un système décentralisé entièrement géré et audité, bien sûr. On ne fait pas n'importe quoi avec ça. Donc nous pourrons faire nos paiements en fiat et en crypto. Fiat, c'est l'argent fiduciaire, l'argent qu'on utilise tous les jours. Les transactions vers l'application, on cadre la gestion comptable investisseurs et promoteurs, parce que des investisseurs peuvent également investir, et il y a un ledger sur le back-office qui permet de faire toutes les facturations des investissements. Et c'est très simple, on envoie juste ça à la comptabilité après. Ensuite, sécurité maximum des actifs numériques, puisqu'ils sont créés à l'intérieur de cette plateforme-là, donc il faut les sécuriser, donc c'est entièrement sécurisé. Ensuite, synchroniser avec une application sur iOS et Android, qui feront l'objet d'une autre présentation où j'en ai déjà faite, pour pouvoir encore une fois sécuriser, faire du stacking, faire toutes les opérations à partir d'une application et pas à partir du site internet qui offre
façon beaucoup plus facile de gérer tout ça. Nous avons également bien, une carte de crédit qui sera affiliée à ça et bien d'autres éléments. Aujourd'hui, en 20 minutes, je voulais vous donner cet aspect financier de l'écosystème DeFi, en tout cas celui de Zenith Technologies. J'espère que vous avez pu, pour ceux qui y sont, avoir une autre approche. Et pour les personnes qui regardent pour la première fois, vous avez une approche en dehors de la technologie. Mais sachez qu'on évolue au sein d'une blockchain avec beaucoup de mots plus complexes. Mais dans sa globalité, c'est ça. On achète un hub qui va minter de la crypto-monnaie, et là chez nous c'est Zenith, ou les différents projets que nous avons. Chaque société a sa manne financière et vient travailler à l'intérieur de la blockchain. À chaque fois qu'on travaille dans une blockchain, il y a des frais comme si on utilisait une banque et nous sommes une banque en ligne.